Cette nuit, pendant que vous dormez, quelque chose se passe dans votre colonne vertébrale. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas sentir sur le moment, mais dont vous payez la facture chaque matin depuis peut-être des années sans savoir pourquoi. Ces douleurs au réveil, cette raideur qui met du temps à passer, ce craquement dans le cou quand vous tournez la tête, cette impression que votre dos a vieilli de 10 ans pendant la nuit. Vous vous êtes dit que c'était l'âge, que c'était normal après 60 ans, que tout le monde ressentait ça. Non, ce n'est pas l'âge, c'est votre position de sommeil. Et la nuit prochaine, elle va recommencer à abîmer votre colonne pendant que vous dormez, à moins que vous ne sachiez exactement ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes. Je suis le Dr Youn, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 positions de sommeil qui détruisent silencieusement votre colonne vertébrale après 60 ans. La position numéro 2 est adoptée par 7 adultes sur 10 après 60 ans, et c'est précisément celle dont les conséquences sont les plus graves et les plus irréversibles. Je vais vous expliquer exactement ce qu'elle fait à vos disques, à vos nerfs et à vos artères pendant que vous dormez. Et surtout, je vais vous donner la solution concrète que vous pouvez appliquer dès ce soir pour transformer votre sommeil en véritable thérapie de régénération pour votre colonne. Avant d'aller plus loin, posez-vous cette question honnêtement. Avez-vous des douleurs dans le dos, le cou ou les épaules au réveil au moins 3 fois par semaine? Avez-vous besoin de vous étirer longuement le matin avant de vous sentir normalement mobile? Avez-vous l'impression que certains matins sont particulièrement difficiles sans raison apparente? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, la cause est peut-être dans la façon dont vous dormez. Et cette vidéo peut littéralement changer la qualité du reste de votre vie. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas sur leur colonne vertébrale après 60 ans. Vos disques intervertébraux, ces coussins de cartilage qui séparent et amortissent chacune de vos vertèbres, ne sont pas irrigués par des vaisseaux sanguins. Contrairement à vos muscles, contrairement à votre peau, contrairement à presque tous les autres tissus de votre corps, vos disques ne reçoivent pas de sang directement. Ils se nourrissent uniquement par un mécanisme appelé imbibition, un processus d'absorption et d'échange chimique qui fonctionne comme une éponge. Quand le disque est décomprimé, il absorbe les nutriments et l'eau des tissus environnants. Quand il est comprimé, il les expulse. Ce mécanisme se produit principalement pendant le sommeil. C'est la nuit que vos disques se réhydratent, se régénèrent, récupèrent les dommages de la journée. C'est pour cette raison que vous mesurez en moyenne 1 à 2 cm de plus le matin que le soir. Vos disques ont absorbé de l'eau pendant la nuit et ont regagné de leur épaisseur. À 30 ans, ce processus de récupération nocturne est puissant et efficace. Même une mauvaise position de sommeil occasionnelle ne laisse pas de traces durables. À 60 ans et au-delà, tout change. Vos disques ont perdu entre 20 et 40% de leur teneur en eau par rapport à l'âge adulte. Ils sont plus fins, plus rigides, moins capables d'absorber les chocs. Le cartilage qui les constitue s'est progressivement dégradé. C'est inévitable, c'est la biologie. Mais voici ce que beaucoup ignorent. La vitesse à laquelle cette dégradation progresse dépend en grande partie de la qualité de la récupération nocturne. Et la qualité de cette récupération nocturne dépend directement de la position dans laquelle vous dormez. Une mauvaise position de sommeil après 60 ans ne fait pas seulement vous réveiller douloureux le matin. Elle comprime les mêmes zones des mêmes disques chaque nuit, pendant 7 ou 8 heures, des centaines de nuits par an. Elle empêche la réhydratation correcte de ces zones comprimées. Et elle accélère la dégénérescence discale, la formation d'ostéophytes, ces excroissances osseuses que votre corps fabrique pour stabiliser une articulation fragilisée, et l'irritation des racines nerveuses qui émergent entre chaque vertèbre. Votre colonne vertébrale vous parle chaque matin. Ces douleurs, cette raideur, ces tensions, c'est son rapport de la nuit. Et si vous apprenez à l'écouter et à lui donner les bonnes conditions, elle peut encore se régénérer. Même après des années de mauvaise position. Même après 60 ans, 65 ans, 70 ans. Mais pas si vous continuez à dormir dans ces 3 positions que je vais maintenant vous révéler. La première position destructrice est la plus connue, mais la plus sous-estimée dans ses conséquences réelles. Dormir sur le ventre. Vous le savez peut-être déjà qu'on déconseille cette position, mais la plupart des personnes qui dorment sur le ventre continuent à le faire parce qu'elles n'ont jamais compris concrètement ce qui se passe dans leur corps pendant ces heures. Je vais vous le montrer. Quand vous êtes allongé sur le ventre, votre tête doit obligatoirement être tournée d'un côté pour que vous puissiez respirer. Il n'y a pas d'autre option. Et cette rotation forcée de la tête vers la droite ou vers la gauche maintient vos 7 vertèbres cervicales en rotation maximale pendant des heures. Les disques cervicaux sont comprimés de façon asymétrique. Les muscles du cou d'un côté sont en contraction permanente.
Les muscles de l'autre côté sont en étirement constant. Et les artères vertébrales, ces deux artères qui remontent de chaque côté de votre colonne cervicale pour irriguer votre cerveau postérieur, sont courbées dans une position non optimale pendant toute la durée du sommeil. Des études de biomécanique ont calculé que la rotation cervicale maximale maintenue pendant plus de 4 heures provoque une réduction mesurable du flux sanguin dans les artères vertébrales, particulièrement significative après 60 ans quand ces artères ont déjà perdu une partie de leur élasticité naturelle. Cette réduction peut expliquer les maux de tête matinaux, les vertiges au lever et la sensation de tête lourde que beaucoup de dormeurs sur le ventre ressentent systématiquement le matin. Mais les dommages ne s'arrêtent pas au cervical. En position ventrale, votre colonne lombaire est forcée en lordose exagérée, une hypercourbe vers l'avant que vos muscles érecteurs du rachis doivent maintenir en contraction permanente pendant tout le sommeil. Cette contraction nocturne empêche ces muscles de se relâcher, de récupérer, de se régénérer. Et la compression asymétrique que cette hyperlordose crée sur vos disques lombaires, particulièrement L4-L5 et L5-S1, les deux disques les plus fréquemment herniés, s'ajoute à l'usure naturelle et accélère leur dégénérescence. Une méta-analyse publiée dans la revue Sleep Medicine Reviews a identifié la position ventrale comme la position de sommeil la plus fortement associée aux douleurs cervicales chroniques et aux lombalgies matinales. Et ce lien est encore plus marqué chez les adultes de plus de 60 ans, dont les disques et les artères sont naturellement plus vulnérables à la compression. Hélène avait 65 ans. Elle dormait sur le ventre depuis l'adolescence. C'était sa position naturelle, celle dans laquelle elle s'endormait toujours le plus facilement. Depuis plusieurs années, elle se réveillait avec des douleurs dans la nuque qui irradiaient vers l'épaule droite et des maux de tête occipitaux, ces maux de tête qui partent de la base du crâne et remontent jusqu'au sommet de la tête. Elle avait consulté un ostéopathe régulièrement. Elle se faisait manipuler le cou. Ça aidait quelques jours, puis les douleurs revenaient inévitablement. Parce que chaque nuit, elle recommençait à comprimer exactement les mêmes structures. L'ostéopathe réparait le matin ce que la position nocturne défaisait la nuit. Quand elle a changé sa position de sommeil, les manipulations ont progressivement espacé. 4 mois plus tard, ses douleurs cervicales matinales avaient diminué de 80%. Son ostéopathe lui a dit que c'était la première fois depuis des années qu'il la voyait avec des cervicales en état correct lors d'une consultation. Si vous dormez sur le ventre, vous avez une priorité absolue, changez cette position. Je vous expliquerai exactement comment y parvenir dans quelques minutes. Si la position sur le ventre est destructrice, elle concerne une minorité de dormeurs. La position numéro 2 que je vais vous révéler maintenant est adoptée par la grande majorité des adultes de plus de 60 ans. Et ses effets sont encore plus graves. Parce qu'ils touchent non seulement votre colonne, mais aussi votre cœur et votre cerveau. La position numéro 2 est la plus répandue après 60 ans. C'est la position fétale, allongée sur le côté, genoux remontés vers la poitrine, dos arrondi, sans soutien entre les genoux ni derrière le dos. Cette position semble naturelle, elle semble confortable. Pour beaucoup de personnes, c'est même la position dans laquelle elles se sentent en sécurité pour s'endormir. Et c'est précisément pourquoi elle est si dangereuse, parce que son confort apparent masque les dommages qu'elle inflige. Voici ce qui se passe dans votre corps quand vous dormez en position fétale non soutenue. En position fétale, vos genoux sont remontés, votre bassin bascule en arrière et votre colonne lombaire perd sa courbe naturelle, la lordose, pour s'arrondir en syphose vers l'arrière. Cette inversion de la courbure lombaire maintenue pendant des heures comprime la partie postérieure de vos disques lombaires, exactement là où se trouvent les nerfs. Des études de biomécanique ont montré que la syphose lombaire en position couchée augmente la pression sur la partie postérieure des disques L4-L5 et L5-S1 de 30 à 40% par rapport à une position latérale neutre. Sur des disques déjà amincis par l'âge, cette surpression nocturne répétée est l'une des causes les plus fréquentes de hernie discale, de protrusion postérieure et d'irritation des racines nerveuses sciatiques chez les adultes de plus de 60 ans. Le deuxième dommage de cette position concerne les nerfs de la hanche et du genou. Quand vos genoux sont remontés et posés l'un sur l'autre sans soutien, la jambe supérieure repose entièrement de tout son poids sur la jambe inférieure. Cette compression prolongée irrite le nerf fibulaire commun, qui passe juste en dessous du genou et peut provoquer des fourmillements, des engourdissements dans la jambe et à long terme, une neuropathie compressive. En même temps, la pression exercée par la jambe supérieure sur la hanche inférieure crée une surcharge articulaire nocturne sur une articulation qui est déjà, après 60 ans, soumise aux premières manifestations de l'arthrose dans la grande majorité des cas. Et voici le troisième dommage.
celui que personne ne vous dit. En position fétale sur le côté droit, le foie, qui est positionné à droite de l'abdomen, exerce une pression sur la veine cave inférieure, la grande veine qui ramène le sang des membres inférieurs vers le cœur. Cette compression, maintenue pendant des heures, peut réduire le retour veineux et créer une stase sanguine dans les membres inférieurs, un facteur de risque direct de phlébite et de thrombose veineuse profonde, dont le risque augmente précisément après 60 ans. Jean-Paul avait 68 ans. Cadre retraité, il dormait en position fétale depuis toujours, genoux bien remontés, dos arrondi. Il appelait ça sa position en boule et la trouvait parfaitement confortable. Depuis sa retraite, il avait commencé à souffrir d'une sciatalgie gauche qui l'empêchait de marcher plus de quelques centaines de mètres sans être obligé de s'arrêter. L'IRM lombaire avait révélé une protrusion discale L5S1 avec compression radiculaire gauche. Son neurochirurgien lui avait proposé une infiltration. Son kiné l'avait suivi pendant 6 mois avec des résultats limités. Quand j'ai analysé ses habitudes de sommeil en détail et que j'ai compris qu'il dormait chaque nuit pendant 7 à 8 heures avec sa colonne lombaire en syphose maximale et une compression directe sur exactement la zone de sa protrusion discale, le mécanisme était évident. Nous avons travaillé à modifier sa position de sommeil avec un oreiller entre les genoux et un soutien lombaire. En 2 mois, la sciatalgie avait largement reculé. En 4 mois, il marchait à nouveau normalement. La protrusion était toujours visible sur l'IRM, mais la compression nocturne répétée qui l'aggravait chaque nuit avait cessé. Et son disque, enfin laissé en paix pendant le sommeil, avait commencé à récupérer. Ce que la position fétale non soutenue fait à votre colonne chaque nuit ressemble à ce que ferait le fait de plier une branche d'arbre en deux et de la maintenir dans cette position pendant 7 heures. La branche ne casse pas immédiatement. Mais répétez l'opération des centaines de nuits de suite, et un jour, elle lâche. Votre disque lombaire fonctionne de la même façon, et après 60 ans, il n'a plus ni l'élasticité ni la capacité de régénération pour absorber indéfiniment cette contrainte. Vous pensez peut-être que la solution est simple, dormir sur le dos. Beaucoup de personnes pensent que dormir sur le dos est la position idéale. Certains médecins le recommandent même de façon générale. Ce que je vais vous révéler maintenant sur la position sur le dos va peut-être vous surprendre. Parce que pour les adultes de plus de 60 ans, dormir sur le dos sans précaution spécifique peut être tout aussi problématique, et pour des raisons auxquelles vous ne pensez probablement pas. La troisième position destructrice est la plus nuancée des trois. Parce que dormir sur le dos n'est pas en soi une mauvaise position. Dans les bonnes conditions, c'est même l'une des meilleures. Mais après 60 ans, la position dorsale présente 2 dangers spécifiques que la quasi-totalité des personnes qui dorment sur le dos ignorent complètement. Le premier danger est l'oreiller inadapté, qui crée une flexion cervicale nocturne. Votre oreiller est l'équipement médical le plus important de votre chambre, et vous l'avez probablement choisi sur des critères de confort et de prix, pas de biomécanique cervicale. En position dorsale, votre oreiller a un rôle précis et technique. Il doit maintenir la courbe naturelle de votre colonne cervicale, la légère lordose cervicale, sans pousser votre tête en flexion vers l'avant. Un oreiller trop haut, et c'est l'erreur la plus commune, maintient votre tête en flexion pendant toute la nuit. Votre menton est rapproché de votre poitrine, les disques cervicaux sont comprimés à l'avant, les ligaments postérieurs du cou sont en tension permanente, et surtout, les artères vertébrales qui irriguent votre cerveau postérieur, votre cervelet et votre tronc cérébral sont maintenues en position courbée pendant 7 ou 8 heures. Une étude de biomécanique publiée dans la revue Clinical Biomechanics a montré qu'une flexion cervicale de seulement 15 degrés maintenue pendant plus de 4 heures réduit significativement le flux sanguin dans les artères vertébrales chez les adultes de plus de 60 ans, dont les artères ont perdu leur élasticité maximale. Cette réduction du flux sanguin cérébral explique les maux de tête matinaux, la fatigue au réveil malgré une durée de sommeil normale, les difficultés de concentration dans les premières heures de la journée et les vertiges au lever que beaucoup de personnes attribuent à la tension artérielle ou à l'âge. La règle d'or pour l'oreiller en position dorsale est simple. Votre oreiller doit être suffisamment épais pour combler l'espace entre votre tête et le matelas. Maintenant, la lordose cervicale naturelle, mais pas assez haut pour pousser votre tête en flexion vers l'avant. En pratique, si votre menton se rapproche de votre poitrine quand vous vous allongez sur votre oreiller, il est trop haut. Si votre tête tombe vers l'arrière, il est trop plat. Le deuxième danger en position dorsale concerne l'apnée du sommeil non diagnostiquée, et je vais vous révéler un chiffre que beaucoup trouvent difficile à croire.
Après 60 ans, environ 30 à 40% des adultes souffrent d'apnée du sommeil modérée à sévère. La grande majorité ne le savent pas. Ils pensent qu'ils ronflent simplement, ou qu'ils se réveillent la nuit pour aller aux toilettes, ou qu'ils ont un sommeil léger naturellement. En position dorsale, la langue et les tissus mous de la gorge tombent vers l'arrière sous l'effet de la gravité, obstruant partiellement ou totalement les voies aériennes supérieures. C'est pour cette raison que la quasi-totalité des spécialistes du sommeil recommandent aux patients avec apnée du sommeil d'éviter la position dorsale. Pour votre colonne vertébrale, l'apnée du sommeil non traitée a des conséquences directes qui sont presque jamais mentionnées. Chaque pause respiratoire déclenche une réponse d'urgence dans votre corps, une libération de cortisol et d'adrénaline. Cette activation du système nerveux sympathique tend les muscles, contracte les vaisseaux et réveille partiellement votre cerveau, même sans que vous en ayez conscience. Ces centaines de micro-réveils nocturnes empêchent le sommeil profond, la phase durant laquelle votre corps produit la majorité de l'hormone de croissance, cette hormone essentielle à la régénération des disques intervertébraux, des cartilages articulaires et des muscles paravertébraux. En clair, si vous souffrez d'apnée du sommeil non traitée, votre colonne est privée chaque nuit de sa principale fenêtre de régénération. Les dommages accumulés pendant la journée ne sont jamais complètement réparés, et la dégénérescence discale progresse plus vite qu'elle ne le devrait. Monique avait 72 ans. Son mari lui disait depuis des années qu'elle ronflait et qu'elle semblait parfois s'arrêter de respirer dans son sommeil. Elle avait toujours balayé ses remarques d'un revers de main, elle dormait bien, elle ne se réveillait pas, elle n'avait pas de souvenir de problème. Mais depuis sa retraite, elle souffrait de douleurs dorsales chroniques qui résistaient à tous les traitements. Kiné, ostéopathie, anti-inflammatoire, séances de balnéothérapie, rien ne durait. Son rhumatologue avait évoqué une fibromyalgie. Lors d'une consultation, j'ai demandé à son mari de décrire précisément son sommeil. Son récit était sans ambiguïté, pauses respiratoires régulières, ronflements intenses, micro-réveils fréquents. J'ai prescrit un enregistrement du sommeil. Apnée sévère, index d'apnée-hypopnée à 28 événements par heure. Chaque heure de sommeil, son corps subissait 28 épisodes de stress physiologique intense. 28 libérations de cortisol. 28 contractions musculaires d'urgence. Sa colonne ne se régénérait pratiquement jamais. Traitement par pression positive continue. 3 mois plus tard, ses douleurs dorsales chroniques, présentes depuis des années, avaient considérablement diminué. Le diagnostic de fibromyalgie a été revu. Son problème n'était pas musculaire. C'était une colonne privée de sommeil réparateur depuis des années à cause d'une apnée sévère et non diagnostiquée. Si vous ronflez fortement, si vous vous réveillez fatigué malgré une nuit complète, si votre entourage vous a signalé des pauses respiratoires, ne dormez pas uniquement sur le dos et parlez à votre médecin d'un enregistrement du sommeil. Ce n'est pas un détail de confort. Pour votre colonne et pour votre cœur et votre cerveau, c'est une urgence médicale. Vous connaissez maintenant les 3 ennemis de votre colonne pendant la nuit. Il est temps de vous donner la solution. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que votre colonne peut se régénérer. Même après 60 ans, même après des années de mauvaise position, des études ont montré que des changements posturaux nocturnes produisent des améliorations mesurables de la douleur et de la mobilité en quelques semaines à quelques mois. Votre corps attend juste qu'on lui en donne l'occasion. La position de sommeil optimale après 60 ans est la position latérale, sur le côté, avec 3 conditions indispensables. Première condition, un oreiller à la bonne hauteur. En position latérale, votre oreiller doit combler exactement l'espace entre votre oreille et le matelas de façon à ce que votre colonne cervicale soit parfaitement alignée avec le reste de votre colonne. Votre oreille, votre épaule et votre hanche doivent former une ligne horizontale parfaite. Pour tester chez vous, allongez-vous sur le côté devant un miroir placé à l'autre bout de la pièce ou demandez à quelqu'un de vérifier votre alignement de dos. Si votre tête penche vers le bas, oreiller trop plat. Si votre tête penche vers le haut, oreiller trop haut. Deuxième condition, un oreiller entre les genoux. C'est la correction qui change tout pour les personnes qui dormaient en position fétale. Placez un oreiller ferme entre vos genoux, pas un oreiller mou qui s'écrase, mais un oreiller suffisamment résistant pour maintenir vos hanches dans un alignement neutre. Cet oreiller accomplit 3 choses simultanément. Il empêche votre bassin de basculer vers l'avant, ce qui préserve la lordose lombaire naturelle. Il évite la compression du nerf fibulaire et de l'articulation de la hanche inférieure. Et il vous empêche de ramener instinctivement vos genoux vers la poitrine pendant la nuit. Si vous n'avez pas d'oreiller adapté, un coussin de canapé ferme fonctionne très bien pour commencer.
Troisième condition, choisir le bon côté selon votre profil de santé. Si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien ou de troubles digestifs nocturnes, privilégiez le côté gauche. Si vous avez des palpitations cardiaques nocturnes, le côté droit peut être plus confortable. Si vous n'avez aucun de ces problèmes, le côté gauche reste statistiquement la position la plus protectrice pour votre cerveau et votre digestion. Un conseil pratique pour ceux qui ont du mal à maintenir la position latérale toute la nuit, placez un traversin ferme ou un grand coussin dans votre dos. Cette barrière physique rend le retournement sur le dos ou sur le ventre moins probable pendant le sommeil, même quand vous bougez inconsciemment. Pour les personnes qui dormaient sur le ventre et qui trouvent extrêmement difficile de changer cette habitude, voici la méthode progressive. Commencez par adopter la position sur le côté dès le moment de l'endormissement. Utilisez l'oreiller entre les genoux et le traversin dans le dos. Les premières nuits, vous vous retrouverez peut-être sur le ventre en vous réveillant, c'est normal. Replacez-vous. Progressivement, sur 2 à 3 semaines, votre corps apprend la nouvelle position. La plupart des personnes rapportent qu'après 1 mois, la nouvelle position est devenue naturelle et que l'ancienne ne leur manque plus. Ce soir, vous allez vous coucher. Et pour la première fois depuis peut-être des années, vous avez les informations précises pour que ce sommeil devienne une nuit de régénération pour votre colonne plutôt qu'une nuit de destruction silencieuse. Résumons les 3 positions à éviter absolument après 60 ans. La position sur le ventre, rotation cervicale forcée pendant des heures, compression des artères vertébrales, hyperlordose lombaire nocturne, risque de douleurs cervicales chroniques, de hernie cervicale et de troubles vasculaires cérébraux. La position fétale non soutenue, syphose lombaire nocturne, compression des racines nerveuses, pression articulaire sur les hanches, ralentissement du retour veineux. Principal facteur aggravant des sciatalgies et des douleurs lombaires chroniques après 60 ans. La position dorsale sans précaution, oreiller inadapté qui fléchit les cervicales et comprime les artères vertébrales, aggravation de l'apnée du sommeil, privation de sommeil profond réparateur. Et la solution ? Position latérale, oreiller adapté maintenant, l'alignement cervical, oreiller ferme entre les genoux, traversin dans le dos si besoin. Ce soir, dès ce soir, votre colonne vertébrale travaille pour vous depuis 60 ans et plus. Elle a porté votre corps, absorbé vos chocs, soutenu votre tête. Elle mérite maintenant que vous lui offriez les 7 heures de régénération dont elle a besoin. Et vous méritez de vous réveiller demain matin sans cette douleur que vous croyez inévitable. Ce n'est pas inévitable, c'est une question de position. Et vous avez maintenant les clés. Je suis le Dr Youn. Avant de partir, 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des vérités médicales concrètes pour vous aider à protéger votre corps après 60 ans. Des informations que vous méritez de connaître. Deuxièmement, likez cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre les millions de personnes qui se réveillent avec des douleurs chaque matin en pensant que c'est normal. Troisièmement, écrivez en commentaire dans quelle position vous dormez habituellement. Dos, ventre ou côté. Juste un mot. Et dites-moi si vous avez reconnu votre position parmi les 3 que nous avons vus ensemble. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui se plaint de douleurs au dos ou au cou au réveil. Vous ne saurez peut-être jamais combien de matins douloureux vous lui évitez. Votre colonne se régénère pendant votre sommeil. Donnez-lui les conditions pour le faire. À très bientôt. Je suis le Dr Youn.